Tu poses la question justement de la définition des besoins essentiels, en tout cas d'une nouvelle définition de nos besoins. L'instrument pour arriver à cette société post-croissance, c'est la planification. Donc tu viens déjà de nous donner quelques critères, mais par où commencer selon toi? Est-ce que tu as des exemples concrets au-delà, donc en effet, de la publicité? Euh, Il y a un ordre de priorité pour décroître? Bah, la planification, on a l'habitude de faire de la planification. Et à chaque fois, si la manière dont on organise nos vies, nous le faisons la plupart du temps en suivant des critères de bien-être. Et donc, on a l'habitude de faire des choix. La planification, ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple. C'est prendre deux décisions. C'est quoi produire et comment le produire. Ça, c'est la planification économique, bien sûr, qui est plus simple que la planification en général des sociétés humaines. Mais donc, quoi produire et comment le produire? Donc ça, on peut le faire de deux manières. Soit on le fait de la manière actuelle, c'est-à-dire que ces décisions sont prises par une minorité de gestionnaires d'entreprises sous la pression de leurs actionnaires. Donc, quoi produire? On produit les choses qui permettent d'enrichir l'entreprise et comment le produire de la manière la moins chère pour se permettre de maximiser les profits. Ce système, il marche pas super bien. Il marche pas super bien, déjà parce qu'il génère des inégalités monstres, il enrichit ceux qui sont déjà riches, c'est l'une de ses faiblesses, et ensuite parce qu'il a tendance à privilégier les techniques de production qui sont les moins pas fiables, hein, les plus néfastes du point de vue de l'environnement, parce que justement on minimise les coûts. Donc on va aller chercher par exemple à produire dans des pays qui n'ont pas beaucoup de lois sur l'environnement parce que c'est moins cher et on n'a pas à dépolluer après. Ça aujourd'hui, une entreprise à but lucratif aura une incitation financière à le faire si elle veut maximiser son profit. Pareil sur la sélection de quoi produire, on le voit dans l'industrie pharmaceutique, on va pas choisir de produire des médicaments dont la moitié de l'humanité a besoin. Bah non, on s'en fout parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat ces gens-là. Donc si tu es une entreprise à but lucratif, tu vas pas produire des médicaments contre la malaria ou je sais pas quoi. Non, tu vas faire du Viagra, tu vas produire des trucs qui touchent les maladies des personnes, des classes les plus aisées, qui peuvent justement acheter tes médicaments. Et ensuite, tu vas utiliser ta situation de monopole, bien sûr, pour fixer un prix le plus haut possible et avoir des brevets qui protègent tes médicaments le plus longtemps possible pour que tu puisses continuer à t'enrichir. Comment faire tous ces choix démocratiquement? En décidant ensemble. Pour déjà, il faut se dire que la démocratie, si l'on entend qu'elle soit participative, a besoin de forums locaux. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que j'imagine une économie qui serait véritablement participative. À l'échelle locale, il y aurait plein de forums où on peut prendre des petites décisions ensemble. Ça peut être les tables de quartier comme on a au Québec, où on peut organiser des petites problématiques à l'échelle du quartier, comment on fait pour réparer un truc, organiser je sais pas quoi. Ça peut être aussi des conseils municipaux ou des budgets participatifs à l'échelle d'une ville. Le budget participatif, qui existe dans beaucoup de villes déjà en France, c'est ça l'idée, c'est d'ouvrir à tous les citoyens d'une municipalité la possibilité de venir discuter du budget chaque année et de se dire c'est quoi nos priorités en termes de bien-être, qu'est-ce qu'on veut, à quoi est-ce qu'on veut utiliser notre budget. On le fait aujourd'hui pour les budgets en euros, mais on peut imaginer que la même logique pourrait tenir pour les budgets en carbone, en eau, en espèces, en sol. Et donc ensuite, dans les entreprises, pareil, au lieu d'avoir des entreprises hiérarchiques, des groupes énormes avec donc un contrôle top-down, on a besoin de favoriser aujourd'hui les coopératives autogérées, autonomes, démocratiques, qui peuvent justement se donner les moyens, de temps en temps, de s'asseoir, de rassembler leurs parties prenantes, pas seulement les actionnaires et les gestionnaires, ou même pas seulement juste les employés, d'aller chercher aussi les consommateurs, les représentants de la municipalité, des personnes des ONG, pour avoir de véritables discussions, pour faire écouter. Voilà, nous, ça nous intéresse. Quoi produire, comment produire ? C'est pas juste une décision qu'on va prendre nous en fonction de nos intérêts personnels. C'est une discussion politique qu'on devrait prendre au sein du territoire. Et déjà, si on avait ce terreau de démocratie participative, ensuite ça viendrait enrichir la démocratie représentative parce qu'on pourrait faire remonter énormément de ces informations et ensuite pour bien sûr organiser d'autres forums beaucoup plus importants à l'échelle du territoire, des conventions citoyennes comme on l'a fait pour le climat,
Donc là, on pourra en faire beaucoup plus. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, comme Éloi Laurent le propose, qu'on organise une convention citoyenne sur le bien-être pour définir un indicateur alternatif au PIB. Donc ça aussi, soit on laisse les statisticiens de l'INSEE et du département de Bercy décider un petit peu de comment est-ce qu'on mesure le bien-être en France, soit on décide que c'est un objectif politique tellement important qu'on devrait tous s'asseoir et prendre le temps de s'informer et de prendre une véritable décision sur le sujet. Donc aujourd'hui, le choix, en fait, c'est pas entre planification et une économie organique qui fonctionne parfaitement. C'est pas le choix entre capitalisme et Union soviétique. C'est le choix entre plutocratie actuelle, un mix de plutocratie par les entreprises et les grands groupes et de technocratie donc par les experts des gouvernements, et une véritable démocratie où on pourrait se saisir de ces questions économiques, écologiques et sociales dans des forums où on prendrait le temps de pouvoir s'informer et de prendre des décisions.